sommes dans la joie, je suis dans la joie. C'est pourquoi, quand on annonce cet homme de Galilée, on est toujours dans la joie. Vous savez, s'il y a vraiment l'ambiance, nous avons vraiment, comment dirais-je, la véritable ambiance. La véritable ambiance se trouve ici, dans ces choses. Voyez-vous? C'est pourquoi le bien-aimé Pierre avait tout abandonné. Il savait que la véritable ambiance, donc les bons travail, se trouvait dans l'œuvre de l'Éternel. Donc vous allez me supporter, mes bien-aimés, car je veux essayer un peu de partager la vidéo. Donc nous commençons. C'est un moment où je vous demande vraiment de me supporter, car je vais inviter quelques personnes. Il arrive des fois, on a la connaissance qu'on a le live, mais parfois on oublie, voyez. Donc c'est pourquoi je vais essayer un peu d'inviter quelques bien-aimés. Je vois déjà ma soeur qui est connectée, mais je t'invite quand même. Donc que le Seigneur vous bénisse partout là où vous êtes, que le Seigneur vous bénisse. Et donc voilà, c'est un peu ça. Je salue ma soeur Kembo Dindonga, que le Seigneur vous bénisse. Donc là, voilà. Donc j'ai essayé un peu de partager. Nous allons manger l'agneau, mais on va pas mettre longtemps parce qu'il y a notre bien-aimé le docteur Adélard qui vient. Donc nous allons vite manger l'agneau. Donc après, on va encore manger chez le docteur Adélard. Donc, vous voyez, quand le Seigneur permet qu'on puisse beaucoup manger, il ne faut pas que nous refusions, vous voyez. Donc, là, je me suis aussi pour voir si l'image est vraiment bien. C'est pourquoi je me connecte aussi pour me suivre, vous voyez. Donc, c'est un peu ça. Il arrive des fois, il y a des gens qui me saluent, mais je ne vois pas ici. Donc, maintenant, ici, si je vois automatiquement. Donc, voilà. C'est un peu ça, je vais répondre rapidement. Je vous shalom, on va prier, on va continuer notre troisième partie de l'enseignement qu'on a déjà commencé. Nous prions au nom de Jésus. Assiste-nous, le roi des rois. Nous recommandons ces moments entre tes saintes mains. Laisse que toi-même tu puisses nous parler, Seigneur. Édifie-nous, exhorte-nous. Donne-nous la connaissance, comme tu l'as dit dans le livre de Jean, chapitre 17. Là où tu as dit dans le verset 3, la vie éternelle, c'est la connaissance du Dieu véritable et de celui que tu as envoyé, le Seigneur Jésus-Christ. Donne-nous ta connaissance, mon Dieu, mon roi. Donne-nous la connaissance éternelle, mon Dieu, mon roi, de notre Seigneur, afin que nous héritions le royaume. Au nom de Jésus, on a ainsi prié. Amen. Donc, Shalom, Shalom. Je crois qu'on a été là la semaine passée. Donc, je crois que c'était le mardi ici. On avait fait notre émission. Les samedis écoulés, je crois, il y a de cela 14 jours que j'avais dit que je vais revenir le samedi passé. J'étais en France, à Paris. J'étais trop sûr que j'allais faire le live. Mais vu le déplacement et l'emplacement et tout, ça n'avait pas permis que nous soyons en live. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, comme je l'ai dit toujours, on n'est pas pressé, on est là. Tant que le Seigneur nous prête le souffle de vie et tant que les Facebook existent, on est là. Donc, par la grâce de Dieu, nous allons vraiment commencer notre enseignement. Et vous le voyez bien que tous les hommes de Dieu sont dans la joie quand ils se présentent devant le Seigneur. C'est le travail qu'Abraham avait donné à son serviteur le plus ancien de sa maison. Vous voyez? Donc, comme Abraham avait besoin d'une femme pour son fils, il avait envoyé son serviteur. Vous voyez? Donc, le serviteur d'Abraham, c'est le ministre qu'on a envoyé. Voilà pourquoi là où le ministre était parti parler, bien aimé, le ministre ne s'est pas présenté. Est-ce que vous voyez ce que j'ai dit? Donc, un ministre ne peut pas se présenter. Vous voyez? Donc, le ministre présente l'homme par laquelle il lui a envoyé. Voyez-vous? Même j'aime ça, le serviteur le plus ancien, il n'avait pas parlé d'Abraham.
Est-ce que vous voyez ce que je vois? Voilà. Parce que quand Abraham envoie le serviteur le plus ancien, nous comprenons que tout ce que le serviteur le plus, prêtez bien l'oreille, ce que je sors là, c'est une révélation nouvelle. Vous voyez? Donc, tout ce que Abraham disait à son serviteur le plus ancien, c'était la loi. Donc, en réalité, c'était la loi. Or, la loi rend témoignage d'Isaac. En d'autres termes, c'est Abraham le père qui parlait, mais les paroles qui sortaient de la bouche d'Abraham parlaient du fils. Est-ce que vous voyez? Donc, en d'autres termes, quand le serviteur le plus ancien écoutait Abraham parler, nous comprenons, je vais être trop calme et trop tranquille, est-ce que vous voyez ça? Donc nous comprenons que quand les serviteurs, je vais parler notre français, hein, notre français de l'évangile. Donc aujourd'hui je vais utiliser ce français-là. Hein, les français de l'évangile éternel. Est-ce que vous voyez? Donc nous disons, vous voyez, c'est ça les français de l'évangile éternel. Donc nous comprenons que quand le Père parlait au serviteur le plus ancien, il donnait la loi à ses serviteurs. Donc, nous allons dire ceci, que le serviteur le plus ancien, quand il écoutait Abraham, nous comprenons que c'est Israël qui écoutait Dieu parler. Vous voyez ça? Or, Dieu écoutait, donc Israël écoutait Dieu. Vous allez me poser la question, où Israël avait écouté Dieu? Oui, sur la montagne de Sinaï. Sauf que Israël n'avait pas compris. Voyez-vous? Donc, le serviteur le plus ancien, il écoutait Abraham parler. Maintenant, quand Abraham parle à son serviteur, nous comprenons que c'est la réunion de Dieu. Selon le livre de Jérémie, chapitre 18, c'est là où nous voyons Dieu est en train de faire la réunion. En d'autres termes, c'est Dieu qui est en train de réunir les Écritures dans le livre d'Ésaïe, chapitre 34, le verset 16. Donc, c'est Dieu qui est en train de réunir toutes les Écritures, tous les livres. Voyez-vous? C'est pourquoi il a dit consultez les livres de l'Éternel. Aucun d'eux ne fait défaut. Vous voyez? Donc, ici, le parler d'Abraham, c'était la loi qui a été donnée au prophète. Maintenant, quand le serviteur le plus ancien descend pour aller voir Rebecca, c'est pourquoi nous pouvons expliquer Jean 3,16 là-bas. Voyez-vous? Donc, dans la maison de Rebecca, sa maman et ses oncles, et son oncle, pardon, là-bas, il y a les Jean 3,16. Voyez-vous? Donc, car Dieu a tant aimé le monde qu'il avait envoyé sa parole. Voyez-vous? Donner les fils, c'est le serviteur le plus ancien qui a été donné. Voyez-vous? Le serviteur le plus ancien est donné à cette famille. Mais quand il va parler, en réalité, cette parole va sauver une seule personne qui est Rebecca. Est-ce que vous voyez ce que je vois? Hein? Bon, ici, nous parlons de la femme, vous voyez? Nous parlons de la femme. Je vais continuer mon intervention. Est-ce que vous voyez? Donc, quand il va descendre là-bas, en réalité là-bas, il va trouver que il va donner la loi. Maintenant, quand la loi sera donnée, la loi a été donnée par Abraham, le serviteur le plus ancien reçoit la loi. Mais quand il va aller parler à Rebecca, il va parler du fils. Pourquoi je dis? Car la loi nous parle du fils. La loi nous explique le fils. C'est pourquoi nous pouvons voir Jésus dans les Écritures de l'Ancienne Alliance. Jésus, quand il voyait les pharisiens liser les Écritures, qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ avait fait? Quand il vient, il dit, vous sondez les Écritures. Vous croyez avoir en elle, je salue ma soeur Marie-Aloët, vous croyez avoir en elle la vie éternelle. Mais ce sont les Écritures-là qui rendent témoignage de moi. Quelles étaient ces Écritures? C'était la loi, les psaumes et les prophètes. C'est pourquoi j'ai dit, les serviteurs les plus anciens reçoivent la loi comme un prophète. Quand il va aller parler, il va parler du fils Isaac. C'est là où nous comprenons que la loi explique, témoigne de Jésus. Voyez-vous? Vous avez vu ça. Donc, la loi témoigne de Jésus. Avant de faire la lecture pour commencer notre enseignement, car nous allons mettre le point virgule ici, et la semaine prochaine, nous allons démontrer Joab.
Ouais, la Bible est trop vaste. C'est pourquoi on a dit qu'on ne peut pas tarder. Mais l'écriture de Job, on va y revenir si le Seigneur nous prête vie. Quelques années après, ça ne sera pas la même chose. Car nous disons que notre Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Est-ce que vous voyez ça? Alors maintenant, je prends cette écriture pour dire, vous savez, il faut aimer la révélation. Il faut aimer la révélation. Donc, je suis en train de faire la publicité de la révélation. Je suis en train de faire la publicité de la prophétie. Je suis en train de faire la publicité de la doctrine. Vous voyez? Donc, de la connaissance, je fais la publicité des quatre parlers. Il faut que nous aimions ça. Donc, on n'a pas une parlée préférée et laisser les autres. Non. Tout marche en paire. Car le fleuve était subdivisé en 4 bras pour arroser les champs, les jardins. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi je vous dis que celui qui avait commencé ces choses, quand il était venu, il a parlé dans la révélation, c'était Dieu lui-même. Il dit à Moïse de monter et de regarder les tabernacles. Donc Moïse, quand il regardait, c'est comme le mage qui examinait les étoiles, hein, qui voyait les étoiles, voyez-vous. Donc Moïse qui voit les tabernacles, il dit de répéter ça sur la terre. C'était la révélation, frère. Pourquoi nous disons que la révélation, c'est ça la base de l'évangile. Donc quand vous disiez que la doctrine, c'est la base, frère, il faut renverser ça. Hein? Donc il n'y avait pas de doctrine avant la révélation. Il y avait d'abord la révélation. Donc pour que Moïse soit envoyé en mission, il a d'abord vu la révélation. Voyez-vous? Il a d'abord vu Dieu. Donc c'est ce que nous aimons. Donc comprenez ces choses. Je prends l'écriture pour passer. Jésus, il va réunir les Écritures. Comme Ésaïe 34, 16. Jésus dit, il dit lui-même, que ces gens-là, ils me demandent de faire, ils me demandent un miracle. Quel miracle que je peux leur donner si ce n'est pas le miracle de Jonas? Donc, de la manière que Jonas avait fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, il faut que le Fils de l'homme aussi fasse 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la terre, donc sous la terre. Vous voyez, donc c'était le mouvement que Jonas avait fait, c'est ça la loi qui témoignait du Fils, qui témoignait de Jésus, qui rendait témoignage de Jésus. C'est ainsi que Jésus va expliquer, Jonas, le mouvement qu'il avait fait, c'était l'œuvre de la croix, que lui il va répéter. Est-ce que vous voyez la révélation? C'est ça qu'on appelle la révélation, c'est pas autre chose. Si vous ne voyez pas dans la révélation l'écriture noire sur le blanc, c'est que vous allez retrouver dans le mouvement du prophète. Il faut bien saisir la révélation. La révélation n'est pas hors des Écritures. Si vous écoutez une révélation qui est hors des Écritures, vous comprenez que cette révélation donne la mort. La révélation ne va pas donner la vie. Donc la révélation se retrouve dans les Écritures. Donc rapidement, je vais passer. Je cherche mes lunettes. Nous allons faire la lecture pour continuer les 7 jours et 7 nuits de silence. Nous lisons Job chapitre 2, le verset 11 à 13. 3 amis de Job, Eliphaz de Théman, Bildad de Shoash et Tsophar de Naaman, apprirent tous les malheurs qui lui étaient arrivés. Ils se concertèrent et partirent de chez eux pour aller le plaindre et les consoler. Ayant de loin porté les regards sur lui, ils ne les reconnurent pas. Et ils élevèrent la voix et pleurèrent. Ah, ça j'aime. Ils déchirèrent leur manteau et ils jetèrent de la poussière en l'air au-dessus de leur tête. Ils se tinrent assis à terre auprès de lui 7 jours et 7 nuits. Ils étaient auprès de Job 7 jours et 7 nuits, sans lui dire une parole, car il voyait combien sa douleur était grande. Donc, en réalité, vous allez voir que nos bien-aimés ici, ils avaient déchiré leurs vêtements. Je vais marcher tout doucement. Nous allons mettre les points virgules et on va y revenir quelques années plus tard, par la grâce de Dieu, si le Seigneur nous accorde le temps. En réalité,
il observait Job de loin. Il regardait comment il souffrait. Il ne reconnaissait pas Job. Et après, ils ont pris leur manteau, ils les déchirent. Vous savez quoi? Parce que le mouvement que Job faisait, excusez, aucun d'eux pouvait le faire. Voilà pourquoi ils ont ôté leur manteau. Ils ont ôté leur manteau, ils ont enlevé les vêtements, frère. Ils les déchirèrent. Vous savez quoi? Ils ont déchiré les manteaux. Cela veut dire quoi? En d'autres termes, ils ont regardé que l'œuvre que Job avait fait, il faut qu'ils enlèvent le manteau. Vous savez quoi? Vous allez comprendre que quand Jonathan voyait David, il avait pris David et il a pris son manteau royal. Il a donné ça à David. Vous voyez? Donc, en d'autres termes, celui qui avait les rachats pour délivrer Israël, ce n'était pas Jonathan, mais c'était plutôt David. Donc, David va porter ce manteau. En d'autres termes, les trois amis de Job, ils vont déchirer leurs vêtements. Ils vont déchirer leur manteau. Or, le déchirement de vêtements, ici, bon, je vais prendre ça en deux. Je vais prendre ça en deux mouvements. Vous allez voir que, devant Job, écoutez-moi bien, saisissez-moi bien, dans toute tranquillité. Quand ils regardaient Job, ils vont déchirer les manteaux, mais devant Job. Pourquoi? Parce que Job, c'est lui qui vient le quatrième. Or, le quatrième, c'est celui qui explique la paix. Donc, le quatrième, c'est Salomon, l'homme de la paix. Le quatrième, nous disons que c'est la face du Fils de l'homme qui se retrouve dans la fournaise ardente. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de comprendre? Donc, devant Job, il faut que les trois amis déchirent leurs manteaux, leurs vêtements. Pourquoi? Parce que ce sont les trois amis qui expliquent la loi, les psaumes et les prophètes. Maintenant, Job, le mouvement qu'il doit faire, il faut que lui sache bien lire leurs mouvements pour les expliquer sur la loi. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de voir? Donc, Job, regardez-le, quand ils déchiraient leurs vêtements, nous comprenons qu'ils étaient restés nus. Hein, ça, c'est l'expression biblique vraie. Donc, ils ont ôté leurs vêtements. En déchirant cela, nous comprenons que Job a vu leur nudité. En d'autres termes, Job a ôté les voiles qui cachaient l'explication. Donc, eux-mêmes, ils ne savaient pas les lire. Voyez-vous? Donc, le prophète n'a pas pu expliquer les Écritures parce que c'était des paraboles. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Donc, même si vous lisez Osée, Osée lui-même n'a pas pu expliquer. Bon, il y a les livres de ça j'aime. Néhémie nous dit que, en réalité, quand il lisait la loi, vous voyez, bon, je peux commencer à lire, ça va nous prendre le temps. Il faut lire seulement le livre de Néhémie, chapitre 8, je crois. Néhémie est en train de nous dire, quand le sacrificateur lit, c'est-à-dire il lit la loi, en réalité, après avoir lu la loi, il va donner l'explication. Mais l'explication était limitée, frère. C'est bien écrit noir sur blanc. Ça, c'est pas moi. Maintenant, dans le livre d'Ézéchiel, le prophète Ézéchiel dit, le Seigneur, dit au prophète Ézéchiel, il dit, Ézéchiel, Ézéchiel propose une énigme. Hein, l'énigme, quoi. Qui puisse le proposer au peuple. Donc, le prophète va parler en parabole. Bon, j'ai quelques écritures. C'est dans le livre d'Ézéchiel aussi que Dieu va parler au peuple, mais en parabole. Je prends le livre, rapidement, le livre de Osée, chapitre 12, le verset 11. Là où Dieu dit qu'il a proposé des visions. Mais au prophète, il avait proposé quoi? Des paraboles. Donc, en d'autres termes, quand les trois amis portent leurs vêtements, c'est-à-dire tout le peuple voyait que le manteau, le vêtement, en d'autres termes, c'était voilé. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà pourquoi vous allez comprendre que l'enfant Jésus, quand il était né,
il faut qu'il soit à mailloté. En d'autres termes, nous comprenons que porter les manteaux, quand Eliphaz porte les manteaux, quand Tsophar, Bildad porte le manteau, nous comprenons que la loi, les psaumes et les prophètes n'étaient pas expliqués. Voilà pourquoi c'est lui qui vient le quatrième, l'ombre de Judas. Quand lui vient, en réalité, il faut qu'il dénude, en d'autres termes, qu'il déchire le manteau de la loi, des psaumes et des prophètes. Est-ce que vous m'avez vu? Ah, bon, dans la ligne, dans la côté athée, je ne veux pas prêcher, quelqu'un ne me voit pas, je cours, moi, on ne me voit pas. Ça ne sert à rien, ça. Et quand nous présentons l'écriture, nous présentons le message, il faut que le peuple arrive à comprendre. Si le peuple ne comprend pas, ça ne sert à rien. Vous voyez ça? C'est pourquoi je dis que quand on avait envoyé les serviteurs les plus anciens de la maison d'Israël, pardon, de la maison d'Abraham, cet homme-là, quand il était parti, en d'autres termes, il avait écouté Abraham parler. Mais Abraham lui avait donné la loi. Mais quand lui, il va partir, il va parler du Fils. Vous voyez? Donc, nous disons vraiment, Jésus avait raison, que les Écritures rendent témoignage de lui. Donc, le Fils que les serviteurs les plus anciens parlaient, c'était Isaac. C'est pourquoi la femme là était pour Isaac. Voilà pourquoi nous disons, quand les hommes de Dieu nous parlons, il ne faut pas que nous parlons de nous-mêmes. C'est pourquoi même Eliphaz et les autres, ils avaient peur de parler. Ils avaient peur de parler. Pourquoi ils avaient peur de parler? Parce que, vous allez m'excuser parce qu'il y a quelqu'un qui m'appelle, la personne qui m'appelle, il ne sait pas que je suis connecté en live. Vous voyez? Donc, en réalité, ici, vous allez comprendre vite que les psaumes, la loi et le prophète, en réalité, la loi, les prophètes et les psaumes, il faut que cela soit expliqué parce que l'homme qui vient après le quatrième, il va avoir l'explication de chaque chose, frère. Parce que c'est lui le dernier. Donc, le dernier va tout expliquer. C'est pourquoi, et il faut qu'ils puissent déchirer leur manteau. Donc, il faut qu'ils donnent, qu'ils se dévoilent. Donc, quand Job leur regardait, il voyait toute leur nudité. En d'autres termes, il avait toute la révélation de ce qui se cachait. Voyez-vous? Donc, Job avait ça. Voilà pourquoi, et quand ils sont venus vers Job, j'explique les 7 jours. Quand ils sont venus vers Job, en réalité, Job, vous voyez, ils sont à côté de Job pendant 7 jours et 7 nuits, mais sans rien dire quelque chose. Cela veut dire quoi? J'avais bien dit la semaine passée. Non, écoutez, j'avais bien dit. Le mouvement là explique quoi? Rester 7 jours et 7 nuits à côté de Job, mais sans rien dire. L'écriture dit qu'il regardait sa douleur, comment il souffrait. Est-ce que vous voyez ça? Vous allez voir que Job avait eu des ulcères. Donc il y avait des plaies, vous voyez, sur sa peau. Il souffrait, ce gars de Job. Même les gens qui les regardaient ne les reconnurent pas. Pourquoi ils ne reconnaissaient pas Job? Pourquoi? Parce que son état était changé. C'est pourquoi Esaïe nous prophétise dans tout ça. Donc la souffrance de Job explique la souffrance de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi il avait des plaies? Donc la Bible dit que c'est par ses meurtrissures. Donc dans l'ombre, vous voyez la maladie ronger Job. Mais en réalité, le plaie de Job expliquait que c'est le plaie qui devrait guérir. Donc sur la croix, cet homme doit être tabassé, cloué, voyez-vous. Donc, en réalité, c'est Job qui va faire les mouvements. Voilà pourquoi la fois passée, j'avais expliqué que Job était sur la croix. Donc, quand ils étaient là, 7 jours et 7 nuits. Vous savez, pour expliquer les 7 jours et 7 nuits, il faut que nous touchions les autres prophètes. Ça, ce n'est pas moi. Hein? Ce n'est pas moi. C'est Jésus qui explique comme ça. Jésus, pour expliquer de lui-même, hein? Ça j'aime. Il a touché les autres prophètes. Donc, pour expliquer l'œuvre de la croix, Jésus a touché Jonas. Il dit, le mouvement de Jonas explique l'œuvre de la croix. Même Jean, pour nous expliquer l'œuvre de la croix, il va toucher Moïse. Pour dire quoi? Il dit que, de la même façon que Moïse éleva les serpents de Ré dans le désert, il faut que le Fils de l'homme aussi soit élevé sur la croix.
Voyez-vous? Donc, en d'autres termes, il touche l'ombre pour dire, pour regarder, parler de la réalité. Donc, donner l'explication de cette façon, ce n'est pas moi. C'est Jésus lui-même, c'est les apôtres. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons, mon bien-aimé frère François? C'est ça l'évangile éternel, voyez-vous? Donc, nous avons l'explication de chaque chose. Voilà pourquoi nous disons que nous sommes un peuple saint. C'est le bien-aimé Paul qui nous appelle le peuple saint. Vous voyez? Donc, ils sont là 7 jours. Suivez l'explication, frère. Ils sont là 7 jours et 7 nuits. Maintenant, nous allons chercher les autres qui parlent de ça dans les Écritures. Moi, j'ai vu quelques prophètes qui en parlent. Bon, moi, je préfère prendre le prophète Jacob. Vous voyez? Donc, Jacob va partir. Le problème de Jésus, c'est quoi? Le problème de Jésus, c'est sa femme. Donc, tout ce que Job avait, il les avait perdus. Donc, il ne restait que la femme. Donc, la femme était aussi dans la perdition. Mais il faut que Job sauve aussi sa femme. Voyez-vous? Donc, ça, bon, nous n'ajoutons pas, hein, nous sommes en train d'expliquer, il faut nous comprendre, vrai. Vous voyez? Donc, il s'agit de la femme. Vous voyez? Or, Jacob va travailler 7 jours. Donc, quand Jacob travaille 7 jours, en réalité, Jacob travaille 7 jours pour gagner la femme, pour acheter la femme. Car la femme était entre les mains de leur papa. Ouais. Bon, je vais prendre le monsieur Laban pour dire qu'il représente le diable. Hein? Tout dit, sans pourtant avoir peur d'être contredit par qui que ce soit, parce que c'est l'évangile éternel et c'est la vérité. Vous savez pourquoi? Je rentre dans le livre de Jean chapitre 8. Il dit à Israël, vous, 44, vous avez pour père les diables, le père des mensonges. Est-ce que c'est le diable qui avait pris une femme pour mettre au monde d'Israël? Non. Israël était le peuple de Dieu choisi, mais en réalité, il manifestait les œuvres mortes. Voyez-vous? En eux, c'est pourquoi le père de ces œuvres, c'est le diable, le père des mensonges. Israël mentait. Voyez-vous? Donc, ils avaient le père, ils avaient comme le père le diable. Donc ici, nous allons typifier, nous sommes dans la typologie des choses. Nous allons typifier en réalité Laban comme l'ombre du père, l'ombre du diable qui retient ses enfants. Mais le problème de Jacob, il faut que Jacob prenne ses enfants et qu'ils sortent de la maison de Laban. Voyez-vous? Donc, Laban qui détenait, ouais, il détenait ses enfants. Maintenant, le travail de Jacob, qui va réaliser, il est difficile pour que les 3 amis de Job puissent se parler. Ils seront là comme des spectateurs. Voilà pourquoi le frère Jean va bien nous dire qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre le sceau. Vous allez remarquer, les 3 amis de Job, Eliphaz, Zophar, ainsi que Bildad, ils ont quitté leur maison, ils ont fait la marche de quitter leur maison jusque là où était Job. Vous voyez? Le temps de la marche, ils marchaient avec leur manteau. En d'autres termes, ils ont fait le parcours de tout le temps de la loi, mais sans pour autant expliquer la loi. Voyez-vous? Maintenant, quand le fils va prendre relève, il faut qu'il ait l'explication de la loi pour partir expliquer aux apôtres. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, il va dire aux apôtres que merci Seigneur, Matthieu chapitre 11, je crois bien le verset 25, si je ne me trompe pas, il dit merci Seigneur parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Les sages et intelligents. Si nous marchons dans les Écritures, nous allons sortir, c'est Juda et Israël. Voyez-vous? Mais il a révélé aux enfants. Donc, les enfants, c'est les apôtres. Donc, qui les a révélés? C'est les pères. Au travers de qui? Au travers de Job. Lui qui va faire l'œuvre de la croix. Voyez-vous? Donc, c'est la profondeur, mon bien-aimé frère François. Donc, Maman Liliana Santos, que le Seigneur vous bénisse. Je vais vous dire une chose. Vous savez que même l'évangile a des niveaux. Vous voyez? Même l'évangile a des niveaux.
C'est pourquoi, une fois je parlais avec les docteurs, c'était, il y a de cela, je crois il y a de cela 9 ans passés. Je parlais avec le docteur Yannick Mozoloa, ça fait 9 ans, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé avec lui. Ça peut passer, je crois, ça fait 7 ans comme ça, on ne sait pas parler. Je crois 5 ans comme ça, on ne sait pas parler avec le docteur Yannick. Mais en réalité, ça fait 7 ans, je crois, 7 ans écoulés, je parlais avec lui. Je lui avais demandé, docteur, je ne parle pas des hommes quand je présente l'évangile. Je ne parle pas des hommes ni des massissis. Je lui avais demandé un docteur, est-ce que tu connais le docteur tel? Il a dit, oh, je lui connais, les gars là. Pour lui comprendre, il faut avoir la connaissance des Écritures. Si tu n'as pas la connaissance, quand il prêche, tu ne vas pas comprendre. Moi, je dis, ah, docteur Yannick, c'est vrai. Il dit que oui, parce que dans cet évangile, il y a des dimensions par dimension. Vous voyez, donc, l'évangile éternel, c'est l'évangile de Christ qui a des niveaux. Quand je dis des niveaux, il n'y a aucun qui est meilleur. Mais sauf que Dieu a donné ça comme ça aux hommes pour présenter sa parole. Vous voyez, c'est comme ça. Donc, Dieu va payer chacun de la même sorte. Hein? Donc, nous connaissons l'histoire des talents, nous connaissons, voilà, toutes ces choses. Vous voyez? Donc, je reprends là où j'avais laissé ma phrase. Je la reprends pour dire que les 3 amis de Job, ils ont fait la marche. Donc, pour arriver chez Job, donc, tous les temps qu'ils avaient marché, ils portaient leur manteau. Nous disons que, comme ils portaient leur manteau, en réalité, le manteau, les manteaux représentaient la loi. Donc, ils s'étaient voilés. Donc, leur nudité était voilée. Voyez-vous? Car les prophètes, les 3 là, nous disons que les 3 personnages là que nous voyons, Eliphaz, Tsophar ainsi que Bildad, nous disons que ce sont des rouleaux. Voilà pourquoi nous avons dit que ce sont les 3 rouleaux qui sont venus vers Jésus. Et Jésus qui est Job, qui est l'ombre de Jésus. Jésus qui est Job. Hein? Ça, c'est notre langage. Jésus qui est Job. C'est pourquoi quand on pose à Jésus la question, Jésus leur pose la question. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Il dit que non, les autres disent que tu es Jérémie. Donc, ils ont retrouvé quelques catégories des prophètes. Ils ont retrouvé les catégories des prophètes dans Jésus. Voyez-vous? C'est pourquoi les prophètes parlent de Jésus. Donc, ici, Job, comme l'ombre de Christ, il regarde. Il était sur la croix, il souffrait sur la croix. Voyez-vous? Donc, nous voyons les 3 amis qui marchaient. En réalité, les 3 là, ce sont les 3 rouleaux. Maintenant, pourquoi, hein, Bolanda, bien, suivez ici bien là, suivez bien. Et maintenant, Job regarde, et Job dit, mais ces gens-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Quand ils viennent, ils se tiennent là-bas. Quand ils se tiennent là-bas, je vois les gens, les frères Jean nous dit dans l'Apocalypse, les vierges lui disent, qui est digne d'ouvrir les livres? Oh, mais qui était dit? Parce qu'ils ont fait la marche, ils n'ont pas pu l'ouvrir. Est-ce que vous voyez ça? Bon, je suis en train de fusionner l'écriture d'Apocalypse chapitre 5 et celui de Job. Est-ce que vous voyez ça? Je vais prendre l'écriture. Parfois, il faut lire, ça fait du bien. Je vais lire l'écriture. Apocalypse chapitre 5, le verset 2. Hein, je prends le livre d'Apocalypse chapitre 5. Hein, nous aimons ça, frère. Nous aimons ces choses. Ils disent ceci. Donc, le frère Jean dit, et j'ai vu un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir les livres ni les regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres, ni de les regarder. Et l'un des vieillards me dit, aïe, aïe, ne pleure point. Voici les lions de la tribu de Juda, les rejetons de David a vaincu. Voyez-vous? Pour ouvrir les livres, et c'est cette chose. Voyez? Donc, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, qui a vaincu. Donc, en réalité, cet homme de Jésus sur la croix, frère, c'était un combat indifféré. Donc, c'était un combat déjà réalisé. Vous voyez? Donc, ici, qu'est-ce que je vais dire ici? Il s'agit du livre. C'est pourquoi nous disons,
que les manteaux là, le vêtement là, qui portaient les 3 amis de Job. Vous voyez? En réalité, j'ai bien dit que ce sont les 3 lots qu'Israël avait. La loi, les psaumes et les prophètes. Mais en d'autres termes, quand ils marchaient avec, ils sont venus devant Job. Mais Job, il faut qu'ils ouvrent les livres là. Il faut qu'ils puissent ouvrir ces livres. Voyez-vous? Donc ici, c'est... Est-ce que vous voyez ce que je vois? Hein? Vous voyez ce que je vois dans le livre d'Apocalypse ici là? Vous voyez? Donc il s'agit du livre qui était fermé. Donc les livres qui étaient fermés, c'était les rouleaux non expliqués. Est-ce que vous voyez ça? C'est les rouleaux qui n'ont pas été expliqués. Donc quand il n'y a pas l'explication, il y a la mort. Bon, je vais démontrer ça dans les corps de Moïse. Vous savez que nous disons que l'évangile éternel, c'est révéler des choses cachées. Hein, l'évangile éternel, voyez-vous que c'est sauter premier, mon bien-aimé Père Serge Bicolo. C'est l'autre. C'est ça l'évangile éternel. Vous voyez? L'évangile de Christ, l'évangile de grâce, l'évangile des rachetés. C'est ça l'évangile qui sauve. Vous voyez? Donc, il s'agit du livre. Et maintenant, je vais chercher l'écriture. Voyez-vous que Moïse, ça j'aime. Moïse va donner la loi. Je suis dans le livre de Deutéronome, chapitre 12, je crois. Hein? Maintenant là-bas, le Seigneur leur dit de prendre l'animal. Voyez-vous? Ils vont prendre l'animal. Bon, ceux qui sont à l'église, ils connaissent cette partie. Ils vont prendre l'animal. Dieu leur dit, quand vous prenez l'animal, vous allez manger l'animal. Mais avant de manger l'animal, frère, il faut tuer l'animal. On ne peut pas manger l'animal vivant. Ça, c'est impossible, frère. Bon, ici, il faut bien me saisir, mes bien-aimés. Moïse leur dit de prendre l'animal. Je suis dans l'ancienne alliance, dans le livre de Deutéronome, chapitre 12. Mais Dieu va dire une chose. Quand vous allez manger l'animal, il ne faut pas que vous mangez l'animal avec son sang. Parce que l'âme est dans le sang. En d'autres termes, la vie de l'animal se trouve dans son sang. Donc, la vie de l'animal est dans le sang. Donc, pour manger l'animal, avant de manger l'animal, il faut lui couper la tête et verser son sang sur la terre. Vous voyez? Bon. C'est ça, les 3 amis de Job qui marchaient, mais qui portaient leur manteau. En d'autres termes, c'est ça, les livres qui n'ont pas été ouverts. Je reprends. L'animal là, c'est ça l'évangile. Mais l'évangile qui est scellé, l'animal que Dieu avait dit à Israël de prendre, de manger. Ils vont manger les rouleaux, mais ils ne vont pas manger l'explication du rouleau. En d'autres termes, je dis ceci. Il prend l'animal. Vous savez que l'animal que Moïse avait dit de prendre là, en réalité c'était les rouleaux. Ils ont dit au peuple, il faut que vous mangez les rouleaux. Mais le peuple a mangé les rouleaux, mais sans l'explication. C'est pourquoi nos pères dans le désert, ils ont mangé les rouleaux qui est la manne, mais en réalité, ils sont tous morts. Pourquoi ils sont tous morts? Parce que ils avaient pas mangé la manne avec le sang. Vous voyez? Pourquoi? Parce que dans les livres de Deutéronome, la Bible dit que la vie, c'est tout, la vie de l'animal. Donc, l'animal étant les rouleaux, la vie du rouleau se trouve dans son sang, dans le sang. Voyez-vous? Mais ils ont pris le sang, ils ont versé sur la terre. Voyez? Ils jettent le sang sur la terre. Donc, ça reste que l'animal. En d'autres termes, Jean-Baptiste nous explique, voici l'agneau de Dieu. Donc, l'agneau de Dieu qui va ôter les péchés, c'est lui l'animal. Est-ce que vous voyez ça? Donc, c'est lui l'animal. Mais remarquez une chose. Jésus dit, si vous ne mangez pas mon corps et que vous ne buvez pas mon sang, vous n'aurez pas la vie en vous-même. Donc, nous comprenons que pour avoir la vie, il faut manger le corps et boire le sang. Mais Israël, dans l'ancienne alliance, ils ont mangé seulement l'animal, mais ils n'ont pas bu le sang. Voyez-vous? Donc, l'animal qu'ils ont mangé, c'était la chair. C'est pourquoi la Bible dit que la parole s'est faite chair. Voyez-vous? Donc la parole a porté la chair. C'est devenu la chair. Voyez? Donc nous aimons ça. C'est ça l'évangile, frère. Voyez? Donc
ici, nous comprenons, les trois amis qui viennent, c'est les livres. La loi, les livres qu'on appelle la loi, car la loi est subdivisée en trois. Est-ce que vous comprenez ça? La loi est subdivisée en trois. Il y a la loi, les prophètes et les psaumes. C'est les trois amis de Job qui viennent, avec leurs manteaux, avec leurs amis. Ils ont fait un long trajet pour venir jusqu'à Job. Pourquoi? Ils avaient pitié de Job. Job souffrait, même tous les prophètes, tellement que c'était grave ces choses. Même les prophètes ont fait de ces choses leur investigation pour essayer de sonder les époques que ces choses devraient s'accomplir. Mais Dieu, comme il nous parle en avance, Dieu a déjà parlé. Est-ce que vous voyez ce que je vois? Nous sommes dans l'Apocalypse, je reviens là. Donc un prédicateur ne se perd pas. Je reviens là. Même si on virgule, on sait là où on s'était limité. On revient là. Donc vous voyez, il s'agit du livre. Là-bas, le frère Jean nous explique, il n'y avait personne, vous voyez, qui était digne d'ouvrir les livres, ni de les regarder. Voyez-vous? Donc, il n'y avait personne. Donc, comme il n'y a personne, vous allez comprendre qu'ils sont là à côté de Job, ils ne pouvaient rien dire. Ils étaient calmes, ils regardaient. Mais Job va nous démontrer comment il va faire le travail. Parce qu'il s'agit du livre. Mais le livre là, le travail que Job va faire, il va travailler pendant 7 jours. Quand il finit le travail de 7 jours, il faut qu'il travaille aussi la nuit. Est-ce que vous voyez ça? Donc la nuit là, il faut qu'il travaille là, ça jamais. 7 jours la nuit, pardon le jour, et 7 jours la nuit. Bon, il explique seulement qu'il va travailler pour les deux peuples. Il travaille pour Rachel et Léa, hein? Ça c'est Jacob qui va travailler. Maintenant le travail c'est quoi? Hein? Bon, vous allez voir que non, il avait travaillé vraiment. Garder les brebis de son beau-père. Ça, c'est le français. Nous expliquons le travail que Jésus avait fait. Cassim, mais c'est ça, c'est ça. Job va faire quel travail? Pardon, Nani, Job, il va faire quel travail? Mais il faut qu'il garde les brebis de son beau-père. Job. J'ai bien dit Job. Job, c'est l'ombre de Jacob. Vous voyez comment nous sautons dans les Écritures? Donc, quand vous allez dire Job, donc, tu vraiment ne connais pas que Job, c'est pas les beaux. Nous connaissons ça, mais c'est le langage de l'évangile. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Job, en réalité, gardait les troupeaux de son beau-père. Donc, quand je parle de Job avec ce plaît sur la croix, est-ce que vous voyez ça? Donc, c'est Job, l'ombre de Jacob. Maintenant, Job s'explique en Jacob le travail qu'il avait fait. Vous voyez? Nous prenons maintenant Jacob. Jacob travaille 7 jours et 7 nuits. Parce que les trois amis, ils étaient restés là 7 jours et 7 nuits. Nous allons aussi dire pourquoi ils travaillaient 7 jours et 7 nuits. Parfois, c'est cette grâce des doctorats. Parfois, moi, j'ai besoin de venir au point. Mais ça m'empêche, il faut que ça me fasse tourner. Parfois, c'est fatigant. J'ai besoin de dire ce que j'ai besoin, mais j'arrive pas. Je m'efforce, mais j'arrive pas. Bon, je continue. Maintenant, Jacob travaille 7 jours. Il travaille 7 jours, 7 jours, il travaille. Le travail, c'est quoi? Il est devenu le gardien des troupeaux. Maintenant, nous allons voir ça. Jésus va dire qu'il est le bon berger. Mais Jésus va travailler 7 jours pour garder les brebis, c'est-à-dire du troupeau de son père. Hein? Ici, il n'y a pas de beau-père. Oui? Le travail de Jésus, en d'autres termes, Jacob était en train d'enseigner les troupeaux. Voyez-vous? Hein? Il était en train de donner l'enseignement aux brebis. Hein? C'est ça le travail de 7 jours. Le travail, c'est quoi? Il enseignait le peuple 7 jours. Pourquoi le chiffre 7? Parce que son enseignement était la perfection des choses. Pourquoi? Parce qu'il a déjà vu la nudité des trois amis de Job. En d'autres termes, il connaît l'explication de la loi pour l'expliquer au peuple. C'est pourquoi Jésus criait, priait dans le livre de Matthieu chapitre 11, verset 25. Merci Seigneur parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Vous voyez ça? Donc, quand il cache, nous disons que c'est le temps de la loi, là où le peuple ne pouvait pas être sauvé. C'est pourquoi les trois amis marchaient, mais ils portaient leur manteau. Mais à la fin, il faut qu'ils déchirent les manteaux pour rester auprès de qui? De Job. Nous comprenons que quand ils déchirent les manteaux,
nous comprenons que c'est la face du Fils de l'homme qui commence à calmer le feu dans la fournaise ardente. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, en réalité, nous comprenons que les trois amis représentaient le feu. Ils représentaient les morts. La mort. Ils représentaient la mort. Mais pour que la mort ne se manifeste pas, il faut que les quatrièmes viennent. Est-ce que vous voyez ça? Donc, la prédication des trois Hébreux, c'était bien le feu. Hein? Donc, c'était la loi qui allait tuer le peuple. C'est pourquoi ils ont pris le feu, ils les ont mis dedans. Mais le problème, c'est quoi? Hein? Je vais expliquer ici. Suivez-moi bien. Hein? Suivez-moi bien. Je vais expliquer ici. Ils ont allumé le feu. Donc, Dieu, il donne la loi. Il prend les trois Hébreux, il les jette dedans. Donc, en réalité, ils représentent les trois rouleaux, frère. Les trois rouleaux tuent le peuple. Donc, si tu entres là-bas, tu meurs. C'est pourquoi le frère Paul nous confirme cela. Il dit que la lettre tue. La lettre tue. Qui sont les prédicateurs de la lettre? C'est Moïse et les prophètes, en d'autres termes. C'est la loi, le prophète, la loi représentée par Moïse. Donc, en d'autres termes, le fait là expliquait juste la loi. Et les trois là expliquaient la loi, les psaumes et les prophètes. Leur enseignement, c'était le feu. Mais Jésus, quand il vient, il dit que moi, je ne peux pas être hors de la fournaise. Je vais y entrer dedans. Pourquoi? Parce que je ne peux pas passer outre que Moïse. C'est pourquoi Jésus, quand il va venir, il dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu compléter la loi. Donc, dans la loi, il manquait les calmes du feu. Ouais, il faut calmer le feu. On va calmer le feu comment? Le Fils de l'homme va représenter sa face. Il voit la quatrième personne, mais qui avait la figure, ressemble au Fils de Dieu. Voyez-vous? Quand je dis le Fils de l'homme, c'est toujours le Fils de Dieu. Donc, le Fils de Dieu. La quatrième personne représente la grâce. Voyez-vous? Pour qu'il y ait la vie, il faut qu'il y ait la loi et la grâce. Voilà pourquoi vous allez comprendre que la quatrième personne qui vient, c'est lui les compléments. C'est lui qui donne l'explication au fait là. Hein, c'est pourquoi Paul dit que la lettre tue. Paul dit que nous ne sommes pas des ministres de la lettre, mais nous sommes les ministres de l'esprit. Donc, le fait là est calmé par l'explication de l'esprit. Hein, voyez-vous? Donc, l'explication des Écritures, c'est ça, l'esprit qui donne la vie. Je rentre dans notre enseignement. Jacob, il travaille 7 jours. Les 7 jours du travail, cela explique la perfection, je viens de le dire. Il travaille 7 jours pour Israël. Hein, vous voyez, pas Israël entier. Hein, vous voyez, donc, car le travail de Jacob n'a pas sauvé Israël entier. Donc, Léa représente une partie d'Israël. Est-ce que vous voyez ça? Et vous allez comprendre que il ne va pas finir là. Ouais, parce qu'il va sauver 2 peuples. Le père, le diable qui est là-bas. Il dit que, mais papa, ton travail là, ça sauve que le premier peuple qui est Israël. C'est pourquoi, même Moïse, hein, quand il va parler au peuple de prendre l'agneau, vous voyez, il avait dit de prendre, Exode chapitre 12. Il avait dit de prendre l'animal, l'homme de Dieu ministre est là, donc le bien-aimé Roland. Donc il a dit Exode chapitre 12. Il dit de prendre l'animal, hein, de prendre l'agneau. Je prends Exode chapitre 12, je vais dire des choses là. Même Moïse, pour que ça ne parte pas, même Moïse, il avait dit ceci, de prendre l'animal. Si la maison est trop petite, il faut qu'ils appellent les plus proches voisins. Donc, les proches voisins, il faut qu'ils viennent. Donc, vous voyez, il vient en deuxième. En d'autres termes, le premier, c'est le travail du 7 jours pour le premier peuple, les gens de la maison. Mais les voisins vont venir dans la maison comme le deuxième travail. 7e jour. L'autre 7 jours. Donc, pardon. 7 jours, l'autre 7 nuits. Parce que le travail, c'est la journée et la nuit. C'est la journée et la nuit. Donc, nous voyons que le travail de la journée, c'est ça sauver Israël. Et le travail de la nuit, c'est ça sauver le peuple des nations. Et vous allez comprendre que et Israël et les nations ont le même enseignement.
Nous tous, nous avons là le même enseignement. Donc, l'enseignement que nous avons, en réalité, c'est l'enseignement de la perfection, frère. Voyez-vous, c'est les chiffres 7. L'enseignement de la perfection. Mais vous allez remarquer que c'est fait en 2 temps par rapport à la loi. Il faut aller voir ça dans l'ancienne alliance. Là, tu vois ça dans 2 temps. Mais en réalité, sur la croix, c'était une seule fois. Voyez-vous? C'est pourquoi nous disons que il y a d'autres choses si nous regardons la réalité. Ça, je l'ai dit. Parfois, nous ne voyons pas bien. Mais pour voir les détails, il faut rentrer. C'est pourquoi même quand on parlait à Jean, l'ange qui appelait Jean, il lui avait appelé par derrière, frère. Jean était comme ça, il était présent, il regardait l'avenir. Mais on lui a fait tourner derrière pour voir ce qui était passé. Donc des choses qui étaient passées. Parfois quand on rentre, on regarde, on voit bien dans l'ombre, qui est dans la réalité. Voyez-vous? Donc Jacob réalise ce travail-là. Même Moïse dit, hein, j'ai lu, je vais lire Exode chapitre 12. Supportez-moi mes bien-aimés. Exode chapitre 12. Là, je vais voir un peu ce que le frère Moïse avait dit. Je prends le verset 3. Je descends. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites le 10e jour de ces mois. Je cherche. Voilà. On prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on les prendra avec son plus proche voisin. Voilà, c'est ce que j'avais dit. Selon le nombre des personnes, vous compterez pour un agneau d'après ce que chacun peut manger. Sera un agneau sans défaut, il donne les détails de l'agneau, ou un chèvreau. Bon. Ou un chèvreau. Bon, ça, c'est le français, hein, frère. Vous pouvez m'aider. Hein? Là, nous allons voir. Ils vont prendre un agneau ou un chèvreau. Oui. C'est ça l'écriture. Donc, rapidement, supportez-moi pour que je vous explique pourquoi j'ai dit, je vais lire cette écriture. Voilà. Voilà. Vous voyez? Bon. Pourquoi je l'ai dit? Supportez-moi. Ça j'aime. Hein? Ils vont prendre. Ça c'est Moïse qui dit. Bon, Moïse d'abord c'est un prophète. Quand un prophète parle, il faut faire très attention. On ne saute pas les écritures comme ça. Il faut vraiment être attentif. Lire bien. Et relire encore. Vous voyez? Il a dit, il faut prendre un agneau ou un chèvre. Bon, ici, vous savez que les chèvres, hein, ça c'est le français, moi aussi les chèvres, bon, c'est le petit du chèvre, si je ne me trompe pas. Chèvre en lingala zenta. Vous voyez? Ça, je crois bien c'est ça. Hein, si, ouais, donc, moi, en réalité, ma langue que j'aime beaucoup c'est lingala, vous voyez? Donc, le français c'est pas vraiment mon type, mais j'en parle parce que je suis dans l'obligation. Vous voyez? Donc, à chaque peuple, Dieu a donné la richesse comme sa terre et sa langue. Vous voyez? Donc, c'est bien de parler la langue des autres, mais il faut être fier aussi de parler sa langue. Vous voyez? Comme moi, je parle. Voilà. On n'est pas venu présenter des langues, on est venu présenter l'évangile. Voilà. Donc, le chèvreau, en réalité, c'est le petit du chèvre. Donc, le petit du chèvre. Donc, c'est petit en table. Donc, un tabanqué, en d'autres termes, c'est le chèvreau. Il dit de prendre l'agneau ou les chèvres, ou soit les chèvres. Pourquoi Moïse l'avait dit? Quand un prophète parle, il faut faire très attention. Nous avons l'écriture. Hein? L'écriture de... Hein? L'écriture des proverbes, je crois. Je vais chercher ça rapidement, l'écriture des proverbes. Ça, je commence à toucher les écritures. Je vois comme si on ne va pas aussi finir, hein, parce que tout ce que j'avais prévu, je n'ai même pas dit. Ça, je vais voir. Proverbes, oui. Donc, je cherche l'écriture des proverbes. Je vais chercher ça. Proverbes chapitre 28, le verset 26. La Bible dit ceci. Les écritures nous disent ceci. Les agneaux sont pour te vêtir. Donc, les agneaux sont pour me vêtir.
et les boucs pour payer les champs. Bon. En tout cas, François, il paye. Ah! Bouc. Bouc, c'est pas l'homme de la chèvre, si je ne me trompe pas. Le bouc n'est pas mobile, non? C'est ça, le bouc. Est-ce que vous voyez ça? Donc, le bouc, en réalité, c'est le père du chef. Est-ce que je m'explique bien? Frère Roland Galonji, frère Gisela Bignota, vous les gens de français là, vous pouvez pas m'aider là. Hein? Donc, rapidement. C'est que je comprends un peu le français là aussi, moi aussi. Hein? Ouais. Donc, le bouc, en réalité, c'est le mari, hein? L'homme, donc le mâle du chef. Vous voyez? C'est le bouc. Mais ici, l'écriture, le prophète Salomon nous dit qu'il y a deux mouvements. Les deux mouvements, c'est quoi? Les deux mouvements, ici, que le Seigneur vous bénisse. Oui, c'est ça. Donc, le bouc là, c'est la race du chèvre. Donc, ça sert à payer les champs. Est-ce que vous voyez ça? Mais tandis que l'agneau, ça sert à nous vêtir. C'est pourquoi les Haïdis ont tondé l'agneau. Vous voyez? On tond l'agneau pour nous donner les vêtements. C'est dans les jardins, frère. J'avais expliqué ça le mardi. C'est dans les jardins. Donc, c'est deux dans un. Ça, j'aime. Deux dans un. Il dit que dans d'autres maisons, ils avaient pris quoi? Ils avaient pris les chevrons. Mais dans d'autres maisons, ils avaient pris l'agneau. Voyez-vous? Donc, nous voyons que les parlers de Moïse, ils utilisent deux animaux. Les deux animaux, c'est quoi? C'est les boucs et l'agneau, en d'autres termes. C'est les chevrons et l'agneau. Pourquoi? Parce qu'un autre prophète vient nous donner l'explication. Donc, il faut payer les champs. Or, on ne peut pas payer les champs si la mort n'est pas constatée. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, nous voyons que Jésus, c'est lui les boucs. Et Jésus, c'est lui l'agneau. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que Jésus, sur la croix, il avait réalisé deux mouvements. C'est le mouvement que Jacob va réaliser. Voyez-vous? Le mouvement, c'est quoi? Le mouvement, c'est racheter le peuple et vêtir le peuple. Est-ce que vous comprenez ce que je comprends? Il rachète, donc en d'autres termes, il travaille sur la croix. 7 jours de travail. Dans les 7 jours, c'est deux dans un. Il va vêtir le peuple. Les vêtements du peuple, en d'autres termes, il va enseigner le peuple. Après avoir enseigné le peuple, il reçoit les vêtements. Donc c'est l'enseignement qui nous transforme, qui nous fait devenir comme Jésus. Est-ce que vous voyez ça? Pour devenir comme Jésus, il faut que la personne soit enseignée. Est-ce que vous comprenez ce que je comprends? Donc, ça c'est le travail de l'agneau. Est-ce que vous comprenez ça? C'est enseigner, c'est prendre l'homme, laver l'homme, c'est-à-dire ôter les péchés, enseigner l'homme. C'est ça le travail de Jésus comme l'agneau. Mais avant de faire tout ce travail, il faut qu'il t'enlève d'abord de la main de cet homme-là qui te... Hein, vous voyez? Bon, voyez-vous? Qui nous retienne. Hein, je ne peux pas m'enlever. Qui nous retenait? Voyez, cet homme nous retenait, c'est pourquoi Jésus nous a racheté de la main de cet homme. Cet homme dans cet enseignement, c'est Laban. Laban qui retenait les deux femmes de Jacob. Mais Jacob va faire le travail de 7 jours et de 7 nuits. Les 7 jours, le travail c'est la perfection. C'est pourquoi le travail va durer que 7 jours. Et l'autre travail, ça explique deux peuples. Le peuple du matin et le peuple du soir seront sauvés pour un seul travail sur la croix. Donc, le travail, c'est quoi? C'est la perfection. Donc, il a racheté et il a enseigné. Donc, Jésus, c'est lui, les boucs, et Jésus, c'est lui, l'agneau. Est-ce que vous voyez ce que je vois? C'est pourquoi nous rentrons dans le Job. C'est Job qui fait ce travail. Donc, Job, quand il était là, le frère Job, c'était un homme qui avait laissé tout le monde calme. En réalité, tout le monde avait gardé silence. Personne n'était digne d'ouvrir les livres. Parce que le problème, c'est les livres. Il faut que les livres soient ouverts. Alors, celui qui a la capacité d'ouvrir ces livres, c'était Job. C'était pas ni Eliphaz, ni Tsophar, ni Bildad. Voyez-vous? Mais celui qui est capable, qui était capable d'ouvrir les livres. C'est pourquoi
Job ne va, Job, il reste là. Mais et à ses côtés, il faut qu'il déchire leur manteau. Voyez-vous, il faut qu'il se découvre. Et Job va prendre toute l'explication. Il va nous expliquer l'œuvre de la croix. Il va nous détailler Jésus. Est-ce que vous voyez ça? Donc, en réalité, le Seigneur Jésus va faire cette œuvre lui-même. Il fait ses mouvements lui-même pour racheter son peuple, pour enseigner son peuple, pour vêtir son peuple. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de comprendre? Vous voyez ça? Nous aimons les Écritures. C'est pourquoi, bien aimés, nous disons dans cet évangile, frère, nous présentons Jésus. Voyez-vous, nous présentons pas une église, mais nous présentons le Seigneur Jésus-Christ. Car les Écritures disent qu'en lui repose toute la plénitude de la divinité. Donc, en réalité, le Dieu éternel s'est incarné en Jésus. C'est pourquoi les trois amis qui sont les prophètes de l'Ancienne Alliance ne pouvaient rien dire. Ils étaient tout calmes. Même le peuple pleurait parce que quand Jean pleurait, en d'autres termes, nous voyons que Léa et Rachel étaient encore entre les mains de Laban. Laban, c'est Israël entre les mains de Pharaon. Il pleurait parce qu'il n'y avait personne pour lui sauver. Mais or, il y avait Job qui était là. Voyez-vous? Or, Job, c'est Jacob. Donc, le mouvement de Job, c'est Jacob qui l'explique. Donc, en d'autres termes, toi, tu veux les racheter, mais il faut travailler pour eux. En d'autres termes, il fait le travail de 7 jours. Après, il récupère la femme. Les femmes, quand il marcha, c'était les femmes. Il marche avec les femmes. Mais en réalité, les femmes sont devenues la femme. Bon, vous allez me poser la question, où les femmes sont devenues la femme? Ce que j'ai dit là, si vous cherchez ça, vous n'allez pas les trouver. Mais je vais vous expliquer dans les mouvements. C'est ainsi que nous disons, nous ne fabriquons pas de révélations. Si ce n'est pas écrit noir sur blanc, regardez les gestes des prophètes. Donc c'est écrit. Voilà. Parce que pour comprendre les gestes du prophète, il faut lire. Jacob, il part avec les femmes. Il part avec les femmes. Les femmes vont mettre au monde. Quand les femmes mettent au monde, en réalité, ils vont mettre tous, c'est-à-dire, elles vont mettre 12 enfants. Les 12 enfants représentent Jacob lui-même. Donc, Jacob, c'est la tête et son corps, c'est 12 enfants. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, en réalité, si nous détaillons les corps de Jacob, nous allons comprendre que les corps de Jacob, en réalité, c'est 12 parties qui représentent les femmes, qui représentent les enfants. Je vais tourner à Judas. Si vous prenez Judas, Judas va prendre sa concubine. Il va la couper en 12 morceaux. Voyez-vous, c'est ça les enfants. Donc, la femme de Judas, la concubine de Judas, Judas coupe sa concubine en 12 morceaux. En d'autres termes, Jacob avait pris ces 4 femmes-là. Elle les avait coupées tous en 12 morceaux. Il donne les 12 morceaux. Donc, les 12 morceaux-là, c'est ça le corps de Jacob. En d'autres termes, c'est ça la femme de Jacob. C'est pourquoi j'ai dit que quand les 12 morceaux se réunissent, ça donne une seule chair qui explique l'église de Jésus-Christ qui est subdivisée en 12 morceaux. Voyez-vous? C'est pourquoi nous sommes enseignés par les 12 apôtres. L'enseignement des 12 apôtres, c'est ce qui forme l'église, frère. Voyez-vous? Donc, que le Seigneur vous bénisse. Je crois bien que le Seigneur fait la grâce. C'est pourquoi je demande au peuple. Job avait souffert. Vous voyez? Donc, ici, nous allons exhorter un peu. Vous savez que nous traversons des situations parfois difficiles. Nous traversons des choses terribles. Car nous sommes dans ce monde. L'Écriture dit que ce monde est sous la domination du malin. Vous voyez? Et sous l'empire du malin. Voilà pourquoi nous connaissons beaucoup de difficultés étant les enfants de Dieu. Mais une chose que je vais demander aux enfants de Dieu, nous allons progresser, même si c'est difficile, nous allons persévérer dans les choses de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu qui sommes dans le désert. Or, nous ne pouvons pas oublier que dans le désert, il y a des scorpions.
Dans le désert, il y a des serpents. Les serpents et les scorpions sont dans le désert pour nous nuire. Mais sachons-les bien que, quelle que soit leur morsure, quelles que soient leurs attaques, mais nous avons celui qui a vaincu. Voilà pourquoi même Jean pleurait. Il savait que pour avoir la vie, comme il est dit dans le livre de Jean chapitre 17, il faut que le livre soit ouvert. En d'autres termes, celui qui peut ouvrir les livres, c'est celui qui est capable de les regarder. Regarder ici, c'est expliquer, frère. Vous croyez qu'il regarde? Regarde, c'est le français. Regarder, c'est expliquer. Voyez-vous? Donc, pour que nous ayons la vie éternelle, il faut qu'on puisse nous expliquer cet homme de Galilée qui se cache. C'est pourquoi la vie éternelle appartient à ceux qui ont la connaissance de ces choses. C'est pourquoi je tiens à vous dire que l'enseignement de ces trois frères de Job ne pouvait pas donner la vie. C'est pourquoi je l'ai dit et je le répète, frère. Mais ce qui donne la vie, c'est quand Job prend le relève de détailler ce qui cachait ces trois, leurs vêtements. Voyez-vous? Donc, en d'autres termes, je l'ai dit que Dieu en forma Adam. Adam n'avait pas la vie. J'avais expliqué ça le dimanche passé, ceux qui m'avaient suivi quand j'avais expliqué Jean 3,16 dans les jardins. Dieu forme Adam avec les 10 doigts. Parce que Dieu travaille toujours avec la main gauche et la main droite. Voyez-vous? Il forme Adam avec les 10 doigts. Il travaille. Les 10 doigts, j'ai expliqué, c'était les 10 commandements. C'était la loi. Adam a eu la forme. Il était un humain que Dieu avait formé. Il a donné la forme. Mais Adam n'était pas vivant. Cela veut dire qu'on peut prêcher Moïse du matin au soir. Il n'y aura pas la vie. Voyez? Pour qu'il y ait la vie, il faut que la révélation vienne. Voyez? C'est pourquoi Paul avait dit que la lettre tue. Donc la lettre là, c'était la lettre qui... Adam, parce que le travail de Dieu, il faut qu'il forme l'homme. La lettre là, c'était Adam qui a été formé. Mais Adam n'avait pas la vie. Pour que Adam ait la vie, il faut que le souffle vienne. Maintenant, le souffle qui vient, c'est le souffle qui entre dans l'homme. En d'autres termes, c'est la révélation. C'est pourquoi Jésus dit, je le répète, c'est pourquoi Jésus dit, je ne suis pas venu abolir. Donc, je ne vais pas effacer les décors de la loi, les dessins, les corps que la loi a formés, je n'efface pas. Mais je suis venu compléter. Donc, il souffle dans les narines. C'est la révélation. L'homme devient vivant. C'est pourquoi l'Écriture dit, à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas l'erreur. Donc, pour que le peuple soit sauvé, il faut que tu leur présentes Moïse et que tu leur présentes Christ. Moïse, c'est l'Écriture. Christ, c'est l'explication de l'Écriture. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés, malgré des difficultés, persévérons. Combattons les bons combats, car nous combattons dans la victoire. Vraiment, mes chers frères, il y a des difficultés dans le travail. Il y a des difficultés pour avoir de l'argent. Il y a des difficultés même concernant le papier et beaucoup de choses. Nous traversons des moments difficiles. Mais bien aimés, croyons que c'est Dieu-là qui nous donne cette connaissance. C'est Dieu-là intervient toujours à nos problèmes. C'est ainsi que la Bible dit. Là où l'homme ne peut pas, là où l'homme est limité, c'est là où Dieu va commencer. Voyez-vous? Donc quand l'homme vraiment sa force est finie, c'est là où Dieu vient. Donc Saoul était là avec tout le peuple. Il ne voyait pas comment gagner Goliath. C'était impossible pour lui. C'est comme Moïse qui se tient devant la mer Rouge. C'est Moïse qui se tient devant la mer Rouge avec le peuple. Le peuple savait que pour nous finir, on va nous tuer. Il y a Pharaon qui arrive. Il y a tes ennemis qui te suivent. Ils te poursuivent. Mais sache-les qu'il y a les bâtons de Moïse devant toi. Les bâtons qui est le Seigneur lui-même. Voilà pourquoi nous disons que, quand bien même qu'il y a des difficultés, Saül n'avait pas de position. Il était fini. Il a dit que moi là, avec le peuple, on va périr. Mais Dieu va leur envoyer les petits. Voyez-vous, le petit, c'était David. Or, David était venu comme l'ombre de Christ pour délivrer Israël du main de Goliath. Ton problème, ta situation, le Seigneur est là pour te délivrer. Toi, persévère toujours. Moi, je vais toujours persévérer. Que le Seigneur vous bénisse. On va savourer la chanson. On va venir. Donc, on vient le samedi prochain, la semaine prochaine. On vient le samedi prochain. Ouais.
avec l'enseignement de Joab. Ouais, donc, nous avons dit que la Bible est tellement vaste, il y a beaucoup de chambres à entrer. On ne peut pas faire 4, 5, beaucoup, non. On passe, mais on va y revenir plus tard. Mais quand on va y revenir, on aura d'autres autoroutes. Donc, ça ne va pas être la même chose, car c'est Dieu qui continue à inspirer son peuple. Donc, le mardi, nous avons la deuxième partie de Jean 3,16 dans les jardins. Nous allons expliquer la deuxième partie en lingala. Nous avons l'enseignement en lingala. Donc, nous prêchons l'enseignement Christo Yalelo, mais c'est en lingala. Ce n'est pas en français, mais c'est en lingala. Pour le peuple qui ne se retrouve pas, tel que nous à l'église, on a des frères, parfois qui ne connaissent pas le français, mais ils connaissent bien lingala ou soit l'allemand. Donc, on est obligé parfois de prêcher en lingala. Parfois, c'est bon. Donc, c'est pourquoi nous disons que mardi, nous avons l'enseignement en lingala. Donc, voilà, c'est un peu ça. Nous allons savourer la chanson.